Alors là, j'ai plus aucun doute, je pense que c'est le plus gros lot que j'ai jamais acheté de toute ma vie. Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un lot de Lego Star Wars que je suis allé chercher il y a plus ou moins une dizaine de jours à Zurich, donc c'est plus ou moins à 3 heures de chez moi. Donc une fois que je suis revenu de Zurich, il a fallu que je sorte tous les sets. Il y en a qui étaient un petit peu, alors pas cassés, mais un peu défaits à cause du trajet, donc il a fallu que je les remonte, etc. Et j'étais un peu malade, c'est pour ça que j'ai pas tourné la vidéo avant. Mais enfin voilà, enfin cette vidéo est sortie, je l'ai déjà un peu teasé sur TikTok, il y a pas mal de mecs qui me demandaient, ouais, elle sort quand la vidéo? Là voilà, on va pas trop parler de chiffres. Dans une précédente vidéo, je parlais de l'achat-revente peut vous aider entre guillemets à financer vos achats de Lego. Alors ce lot-là, le fait d'acheter en lot, alors ça peut aussi fonctionner. Je vous donne une fourchette, je l'ai acheté entre 2005 et 3000 francs. On peut traduire ça en euros, c'est égal. Le but, alors moi je vais documenter dans la vidéo après tout ce que je garde, tout ce que je garde pas, mais en revendant tout ce que je ne garde pas, en fait c'est comme si au final tout ce que je garde, je l'avais payé 500 balles. Et lorsque vous allez voir tout ce que j'ai pu acheter, c'est une très très bonne affaire. Et pour les curieux qui me demandent où est-ce que je fais les bonnes affaires, etc., il n'y a pas de magie, il y a pas de botte secrète. On est un peu dans l'ère où c'est cool de vous vendre des formations, où moi je détiens la vérité sacrée et puis je vous dis comment faire. Non, je vais pas vous mytho la team, il y a pas de secret. Il faut juste passer du temps sur internet, Le Bon Coin, Marketplace, Vinted. Moi, le seul truc que je fais vu que ça me regarde quand je veux acheter des gros lots. Donc forcément, si je veux acheter des gros lots implique grosse somme. Dans la barre de recherche, je cherche par prix décroissant, ce qui veut dire que ça me trie les annonces du plus cher au moins cher. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. J'ai un travail, des hobbies, j'ai du sport, je fais plein de trucs. Je suis pas H24 sur le PC à actualiser les annonces. Voilà, c'est aussi une part de chance. J'ai eu de la chance sur ce coup-là. Faut pas rêver, il y a aussi des bonnes affaires que je rate, mais en tout cas, j'arrive à en faire quelques-unes de temps en temps. Et celle, pour le coup, celle-là, c'est vraiment une grosse. Et juste encore deux trois mots par rapport au lot en question. Donc en fait, c'est un mec d'une trentaine d'années qui arrête sa collection et qui, au lieu de vouloir vendre chaque lot, enfin chaque set individuellement, où ça peut prendre un peu plus de temps, c'est clair, il s'est dit bon, allez hop, je vais mettre tout en vente d'un coup. Donc il y a beaucoup, il y a une 35, quarantaine de sets, je me souviens plus, je crois qu'il y a 43 sets sauf erreur. Il vend tout d'un coup, et après c'est à moi de voir ce que je garde, ce que je garde pas, etc. Le mec il s'en fout de savoir si je revends tout. En fait, si j'avais tout revendu derrière, là je me serais fait beaucoup d'argent. Après, moi je suis pas tellement dans ça. Mon but, moi, c'est de vouloir vraiment agrandir ma collection, récupérer des pièces que j'ai pas, même des pièces à double pour des futures maquettes. Et puis c'est clair que le reste, je vais pas garder 15 fois un UCS à double, on s'en fout. Donc ça, je revends, et comme ça, au moins, ça permet de récupérer un peu de maille. Voilà. Bref, on a assez parlé, on va commencer la présentation avec un lot de Faucon Millennium. Alors, pour commencer, on va voir un joli petit lot de Faucon Millennium. En tout, il y en a 7. Enfin, 7 sur cette table, j'en ai un huitième que j'ai pas mis là parce que malheureusement il est un peu cassé. Il faut que je le reconstruise. Mais du coup, celui que j'ai pas mis là, c'est une autre version que j'ai pas. Autrement, pour ce qu'on a là, je vais garder celui-là. Autrement, les deux Faucons Millennium du film Solo et les quatre autres gris qu'il y a derrière, je les ai déjà donc je vais pas les garder. Je le précise maintenant pour tous les autres sets. Pour tous les sets, j'ai à la fois les figurines dans une boîte et tous les manuels aussi de côté. Là, il y en a un peu par terre et tout. Je vais pas commencer à tous les montrer. Franchement, ça va me prendre une heure sinon. Le but aussi pour moi, c'est de pouvoir montrer la vidéo pour pouvoir ranger tout l'appartement parce que là, c'est le bordel. Enfin bref. Mais du coup, comme je disais, là, en gros, des Faucons Millennium, moi, je garde celui-là et un autre. Je vous montrerai après à la limite avec une photo. Et puis tous les autres, je vais les revendre. Ensuite, on va avoir deux X-Wing UCS ainsi que le Y-Wing UCS. Alors, parmi ces trois-là, moi, je les ai les trois du coup, de nouveau. Trois véhicules que je vais revendre par la suite. Cette version-là, c'est la version de 2023, sauf erreur. Alors celle-là, je l'ai, mais encore en boîte. On pourrait dire, oui, d'accord, je revends la boîte et j'y garde celui-là. Comme ça, au moins, je peux peut-être revendre la boîte plus cher. Mais voilà, moi, je suis quand même fan de Lego, j'ai envie de le construire. Du coup, je vais revendre celui-là. Comme ça, au moins, j'aurai le plaisir de pouvoir reconstruire l'autre. On a la version de 2015, sauf erreur. Celle-là aussi, que j'ai déjà. Moi, cette version-là, j'avais déjà construit à l'époque, donc ça ne sert à rien d'avoir à double. Donc celle-là aussi fait partie du lot que je compte revendre. Et du coup, le Y-Wing, qui est aussi un plutôt sympa, j'aime beaucoup, que j'ai aussi du coup, donc je vais pas le garder. Ça prend de la place, ça coûte cher, donc autant me refaire un peu de sous en le revendant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux ATTE, les deux versions que j'aime bien, les deux versions que je vais garder aussi, j'ai déjà, mais je compte les garder. Un autre Turbo Tank que je vais garder aussi, et on a encore deux Gunship que j'ai déjà. Le lot complet, je l'ai déjà, mais je vais tous les garder pour des futurs MOG, des futures maquettes que je compte réaliser par la suite. Donc tous ces véhicules vont rejoindre l'arsenal que j'ai déjà. Ensuite, un autre lot de véhicules un peu plus récents, enfin de véhicules de vaisseaux, pardon. On a le Ghost, on a la navette d'Ahsoka dans la série Ahsoka, on a le ATTE dans Rebels de Rex, et on a le véhicule de Bad Batch. Tout cela, je les ai déjà. Pour moi, il n'y a aucune utilité pour des maquettes ou autres de les avoir en plusieurs exemplaires. C'est des super vaisseaux, franchement, je les aime beaucoup. Après aussi, en tant que collectionneur, c'est super intéressant pour moi de les avoir. Bon, maintenant, je me pose même plus la question, mais c'est clair que chacun de ces vaisseaux-là a des figurines exclusives, donc pour moi, la question de les acheter ou pas ne se pose pas. Ensuite, un autre lot, on va voir le Sandcrawler UCS
que oui aussi j'ai déjà. Pareil pour l'Attentif 4 que j'ai aussi. Deux super UCS, vraiment. Le Sandcrawler, je pense, c'est dans mon top 5. Attentif 4, pareil, hein, super vaisseau, beaucoup de détails, etc. Puis bah, comme les autres, hein, c'est deux véhicules qui ne servent à rien d'avoir en plusieurs exemplaires. Pareil pour le Sailbarge, donc le véhicule de Jabba. C'est une version que j'aime beaucoup, avec les voiles et tout. Franchement, il a un flow, mais comme les autres, voilà. Un exemplaire suffit dans la collection. Ensuite, un autre lot de véhicules que je vais pas garder, à part le U-Wing, enfin le U-Wing comme tu veux, que je garde. Alors oui, certes, si on regarde dans l'étagère là-bas, je l'ai 3 fois déjà, dans l'étagère pile au milieu, pile en face. C'est tout simplement un de mes véhicules préférés all-time de Star Wars. En fait, ce côté un peu où il peut se battre en basse atmosphère, il peut débarquer des troupes, il peut se battre contre les véhicules, les marcheurs, etc. J'adore le Wing. Je pense que c'est vraiment un de mes véhicules préférés all-time. Je surkiffe. Et ça vient peut-être du fait que j'ai adoré le film Rogue One, mais enfin, c'est vraiment là que j'ai découvert ce vaisseau. Avant, par le lore, etc., je connaissais pas bien, mais j'adore. Autrement, petite navette de la République que j'ai déjà. Pareil pour le Malveillance que j'ai déjà. Et le croiseur léger de Moff Gideon que j'ai aussi également. Les trois, on les retrouve ici, puisqu'on a le Malveillance ici, on a le croiseur républicain, et on a le croiseur léger juste ici. Ensuite, on va voir le Slave One UCS, la navette impériale UCS, ainsi que la seconde version du Snowspeeder UCS, que j'aime vraiment beaucoup, que je n'ai pas, que je vais garder. On a aussi du coup la navette impériale qui, comme vous le voyez, malheureusement a réellement subi. Elle a vraiment subi à travers le temps. Beaucoup de pièces en jauni. C'est un peu problématique. Et on a le Slave One UCS que j'ai déjà. Celui-là, je compte le revendre. Ces deux-là, je les garde. Et celui-là, du coup, on va faire quelque chose. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, donc j'ai le Tantive 4, une des anciennes versions, qui est aussi malheureusement très jaune. Il est plus couleur pisse que couleur blanc cassé. Du coup, on va essayer de les rattraper. Ensuite, pour changer une petite volée de 7 que je vais garder, on a un AT-AT que j'ai déjà, mais on va garder. On a ensuite un MTT que je n'ai pas, que je peux rajouter avec plaisir dans la collection. On a cette petite embarcation qui fait référence à Jabba. On a l'attaque des Wookiees avec l'ancien droïde là qui est vraiment stylé, avec les couleurs à l'ancienne, ça c'est vraiment cool. On a aussi cet ancien marcheur, sauf erreur, un TSTT. Et on a aussi le château de Vador que je n'ai pas. Donc autant le AT-AT c'est cool, on le rajoute, je l'ai déjà, mais ça en fait un en plus pour des futurs mocks, scènes, etc. Le MTTT, je l'ai pas, c'est une belle pièce qui coûte quand même assez cher. Tout ça, c'est cool aussi. Et le Château de Vador, pour moi, c'est une des belles pièces que je rajoute dans la collection. C'est un set que tu trouves plus vraiment maintenant à la vente, neuf, à part chez des particuliers, mais bon, ils le vendent 200 balles. Donc je peux le rajouter et ça fait plaisir. J'enchaîne direct aussi avec d'autres sets que je vais garder. Alors, je vous avais dit que j'avais toutes les figurines pour tous les sets, c'est faux. Il y a un seul set où j'ai pas les figurines, c'est la base de Yavin 4. Alors moi je l'ai déjà, donc moi je l'ai acheté neuf, complète, vu qu'il est récent, etc. Cette version-là, donc celui que vendait le mec, n'avait pas les figurines. Alors je l'ai prise aussi, c'était un lot, hein, j'ai pas eu le choix. Je vais la garder, du coup je vais pas la vendre, parce que sans les figurines, je pense que ça vaut pas grand-chose. Donc je vais la garder. On a le vaisseau des Mania Guard que j'adore, c'est un vieux vaisseau que j'avais pas. Donc du coup je l'ai dans la collection maintenant. On a cette version du vaisseau de Grievous. J'ai la première version, du coup ça m'en fait une deuxième, c'est cool. Un ajout à la collection. Et on a forcément le dropship que je n'avais pas. Pour ceux qui ont vu la vidéo, du coup, j'avais une ancienne version, enfin une ancienne version, non, j'avais une fausse version, une version AliExpress que quelqu'un m'avait vendue. Je m'étais fait un peu arnaquer. Bref, c'est une erreur que je ne referai pas, mais du coup, on a enfin le dropship pour la collection, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est un des vaisseaux, entre guillemets, assez... Voilà, ça coûte cher, ça fait plaisir de l'avoir, donc celui-là, on a enfin la vraie version, et ça, c'est cool. Et pour cette dernière partie, on a la base de Hot, on a aussi la Cantina, et on a encore ces trois petits sets. On a d'abord ce véhicule TIE tank, je sais pas trop, qui est vraiment, j'adore ce véhicule, alors je l'ai déjà, je vais pas le garder à la double, mais il est vraiment super cool, il est original, c'est sûr que c'est un des seuls véhicules Star Wars qui a des chenilles, donc franchement j'aime beaucoup. On a aussi le catamaran Wookiee, qui est vraiment, bah c'est un set un peu old school, ça se voit, hein. Mais il est très sympa, il a la figurine de Luminara avec le sabre laser qui s'allume, donc super cool. Et on a encore le A-Wing versus le TIE Fighter de Dark Vador, voilà. Et du coup, ces 5 sets-là, on va les rajouter à la vente parce que ce sont pas des sets voilà, qu'on veut avoir à double. En plus, la base de Hot, je pense quand même genre 250-300 balles. Pareil pour la Cantina, peut-être 200 balles. Il y a quand même bien 500 balles à récupérer sur cette table, voire peut-être un peu plus. Du coup, on va pas se gêner. Donc voilà la présentation d'un lot qui m'a coûté cher, mais qui va beaucoup me rapporter et qui vraiment avait des très belles pièces. Je suis super content d'avoir fait cette belle affaire. Au niveau de la prochaine vidéo, j'aimerais aussi commencer à faire sur la chaîne forcément des reviews. Des reviews de sets. Alors, je vais pas présenter les sets à 20-25 balles. Je pourrais, à la limite, je fais une vidéo avec, je sais pas, 4-5 sets. Parce que mon but à moi, c'est plutôt de vous donner mes avis, mes retours par rapport à des gros sets qui coûtent cher, savoir si ça vaut la peine. Moi, honnêtement, alors voilà, c'est un peu con, mais je me pose plus cette question-là. Je prends tout, je collectionne, donc je prends tout.
Je me pose plus la question de est-ce que je vais aimer ou pas, est-ce qu'il a de l'intérêt ou pas, je prends tout. Maintenant, au niveau des UCS, etc., lorsque j'étais jeune aussi, il fallait faire des choix. Donc, à mon avis, ça peut valoir la peine que je vous donne un peu mon ressenti par rapport à différents sets. Il y a actuellement 3 sets auxquels je pense. On a le Faucon Millennium noir, là, le tout nouveau, avec Jar Jar Binks, etc. Enfin bref, celui-là il a l'air marrant, donc je pense qu'on va le review. Il y a le dernier X-Wing qui est sorti, alors il date un petit peu, mais je vais quand même le faire parce que je l'ai, il faut que je le fasse. Et le troisième que je pourrais faire, c'est le TIE Interceptor que j'ai aussi, voilà, qui date aussi un petit peu. Malheureusement, bah voilà, moi, comme j'ai dit, pour payer mes Lego moins cher, je les achète après la sortie. Forcément, ça permet d'économiser un peu de sous-sous. Mais du coup, je vais commencer à faire des reviews et j'espère que les prochains UCS, je vais contacter Lego, je vais demander s'il y a moyen d'avoir en avance, voir ce que je peux manigancer avec eux, voir s'ils sont chauds à me suivre là-dedans. Pour le prochain UCS, à ce qui paraît, ça serait le Sailbear de Jabba. On va voir si c'est celui-là ou pas. Mais si c'est celui-là, voir si je peux l'avoir en même temps que tous les influenceurs Lego, etc., pour pouvoir en parler avant. Ça me ferait kiffer de pouvoir faire des reviews en avance. Parce que c'est con à dire, hein, je suis pas du tout à mettre en avant, être narcissique ou quoi. Mais voilà, j'ai des milliers d'heures de construction de vaisseaux Lego à mon actif. Bah forcément, 16 ans de collection. Et je sais, et personnellement, il y a des sets que j'aime construire, il y a des sets qui sont un peu plus chiants à construire. Je pense pouvoir vraiment donner mon avis et une petite expertise par rapport au Lego. Honnêtement, je le pense, hein, voilà. Bref, bientôt des reviews qui vont arriver. Bref, comme d'hab, il y a un million de choses à dire, un million de choses à faire. On n'est pas sorti de l'auberge. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Quand vous regardez ces vidéos, ça dépend. Ciao, portez-vous bien et à bientôt. La bise!